Yo les amis, c'est Bikel. Alors aujourd'hui, très grosse vidéo. Je te conseille déjà de prendre du café, des pop-corn ou du popcorn parce que on va parler cinéma aujourd'hui avec une vidéo récap des 6 derniers mois de mes achats Vinted et un petit peu aussi sur Amazon. Il n'y a pas énormément de choses qui viennent d'Amazon, mais il y a quand même quelques petites choses que j'ai rentrées sur Amazon. Alors la première partie ici sera consacrée uniquement à Stephen King. Alors on se retrouve tout de suite après le générique. Et relais poteaux, on va commencer déjà avec du très lourd, payé vraiment pas très cher. Donc ça c'est une petite rentrée Amazon. Le Christine, je l'ai enfin, ça y est, il est là en 4K et franchement c'est une dinguerie. Je l'ai payé 11 euros. Alors franchement pour 11 balles, j'ai sauté dessus mais direct, hein, il n'y a pas de souci. Franchement, film déjà sublime à l'époque, hein, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, mais alors là en 4K, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Il n'y a pas photo, franchement. Non, je vous conseille quand même de la regarder en VO parce qu'en VO, on a quand même du Dolby Atmos, hein, en 7.1.4, alors qu'en anglais et en français, on a du 5.1, donc du DTS Master HD en 5.1. Donc c'est quand même vachement mieux de le regarder avec le Dolby. Mais magnifique film, hein, franchement, rien à dire. On enchaîne, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue non plus, avec Maximum Overdrive, édition ESC, également rentré pour 11 balles sur Amazon, avec des petits bonus bien sympathiques, dont une petite interview de Stephen King qui m'a fait vraiment un petit peu sourire, qui dit tout simplement, quand tu veux que les choses soient bien faites, ben fais-les toi-même, car oui, c'est scénario, car c'est Stephen King qui a écrit le scénario du film et qui a réalisé le film lui-même. Je sais pas s'il avait fait ce film-là avant ou après sa version de Shining, mais bon, hein, tout le monde a vu Shining, je pense, la version de Stephen King. C'était pas franchement folichon comparé à la version de Stanley Kubrick, mais bon. Voilà. Donc ici, Maximum Overdrive en Blu-ray, super édition aussi, ESC, donc avec des petits bonus vraiment ultra sympas. On enchaîne maintenant avec les rentrées Vinted avec Dunland Cadillac en Blu-ray. Et celui-là, bah, franchement, toujours aussi bon, toujours aussi marrant. Parce que c'est pas un film très horrifique, celui-ci. On va dire c'est un bon petit thriller bien sympa, avec des scènes, franchement, bien marrantes et tout quand même. Donc, vraiment, ça va. Bon, je préfère quand même la version du roman que le film, même si le film reste quand même sympa. Mais le roman est quand même vachement mieux parce qu'il est beaucoup plus détaillé. Alors là, les gars, c'est la grosse pépite. Là, c'est du très lourd. La part des ténèbres, voilà, de George Romero, toujours tiré donc d'un roman de Stephen King. Et là, en Blu-ray, franchement, c'est une méga pépite. Voilà, là, je suis hyper content. Toujours édition ESC, comme tu peux le voir. Et là, franchement, c'est du grand art, hein. Là, c'est du grand film. Grand réalisateur, grand romancier. Donc là, on a le combo vraiment parfait. J'ai ultra kiffé. Il y a même s'il y a certaines scènes qui commencent à vieillir vachement, parce que bon, le film date, hein, mais ça reste quand même vachement impressionnant au niveau des effets spéciaux. Je peux juste te montrer par exemple, juste ici, la pauvre petite dame qui se fait littéralement décomposer. Franchement, pour l'époque, c'était des scènes, mais ultra, super bien foutues pour l'époque. Quand je pense qu'aujourd'hui, ils sont même plus, avec les technologies qu'ils ont aujourd'hui, ils sont même plus capables de faire aussi bien. À comprendre. Mais bon. Ensuite, pour compléter ma collection de Pet Sanctuary, car j'ai trois éditions différentes. J'ai l'édition Steelbook Mondo en Blu-ray. Je l'ai aussi en Steelbook avec le visuel d'origine en 4K. Et ici, j'ai rentré celui-ci avec le Graphic Art Collection. Donc c'est tout simplement une grande pancarte que vous avez ici à l'arrière, entièrement peinte à la main et tout. Et là, c'est franchement, mais c'est une claque, hein. Là, c'est vraiment une grosse claque. Celui-là, je l'ai rentré sur Vinted également, un peu moins de 10 euros, peut-être 11 euros, 10, 11 balles, je crois pas, mais je l'ai pas payé plus cher. Et comme tu le vois, il est encore sous blister. Il est limité, alors je sais pas à combien d'exemplaires, parce que je crois que le numéro est à l'intérieur de la boîte, donc comme je vais le garder sous blister, celui-là, parce que celui-là, je l'ai vraiment pris pour le visuel et
pour la collection. Donc il est limité à 1500 copies, mais je ne sais pas quel numéro j'ai. Voilà, sur les 1500. Ensuite, on enchaîne avec, et là je dis encore une fois un très grand merci à Tueur de Rôdeurs d'avoir fait des vidéos sur les imports, sur les Blu-ray imports, car ça m'a permis enfin d'avoir un élève doué en Blu-ray. Excusez-moi pour les reflets, voilà, en Blu-ray. Donc ici c'est une version espagnole, je crois, ou italienne, c'est espagnol. Donc c'est pour ça qu'on a le titre en espagnol malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il fasse une cover, enfin une jaquette réversible, donc avec le côté en espagnol et l'autre côté éventuellement en français, ça aurait plus de sympa. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais bon, du moment qu'on a le film, c'est le principal, et surtout, il y a la VF. Donc ça, c'est vraiment super cool. Donc encore un grand merci à Tueur de Rôdeurs. Ensuite, on a également hop, le petit sac d'os ici. Bon, les sacs d'os, je suis pas trop fan du film. Mais je le voulais quand même pour la collection. Alors je suis pas trop fan du film déjà parce que je suis pas un grand fan de Pierce Brosnan déjà de base. Mais j'avoue que dans ce film-là, quand même, son rôle est quand même relativement sympa. Mais c'est surtout au niveau encore une fois, l'adaptation du roman qui n'a pas été très respectée par rapport au film. Mais ça arrive très régulièrement, malheureusement, avec les films de Stephen King. La plupart du temps, c'est complètement foireux. Mais on l'a, c'est le principal. Là, c'est un de mes premiers films. Alors celui-ci, il a été énormément critiqué. Je peux comprendre, aujourd'hui je comprends un peu mieux pourquoi, parce que j'ai lu le roman entre-temps, mais moi à l'époque j'avais vu que le film. Comme j'avais vu que le film aussi, La peau sur les os et tout à l'époque. C'est vrai qu'il y a une grosse différence par rapport au roman. Le roman est quand même vachement mieux. Mais je trouve que le film a quand même son... Enfin, il y a quelque chose que j'aime bien dans ce film. Il n'est pas parfait. Si tu le compares évidemment au roman de Stephen King, il est imparfait à 99%. Mais si tu le prends vraiment à part, si tu arrives à faire la part des choses, oui, c'est pas un film parfait. Les effets spéciaux de par moments sont un petit peu foireux, un petit peu bâclés. Mais il y a quelque chose quand même qui me plaît dans ce film, et c'est Dreamcatcher, l'attrape-rêve, qui aujourd'hui commence à devenir très compliqué à trouver, enfin du moins à des prix corrects. C'est pour ça que je dis un grand merci à Vinted ici, parce que là je l'ai trouvé pour 25 balles. Alors que sur Amazon par exemple, il tourne plus autour des 60 balles. Donc relativement très cher pour un Blu-ray. Et tu vas voir, il y en a d'autres qui coûtent vraiment super cher, enfin qui coûtaient super cher parce que maintenant les prix ont chuté. Donc Dreamcatcher, franchement, ultra content de l'avoir trouvé en Blu-ray. On enchaîne avec une édition ESC, un film cultissime ici. L'édition Charlie, voilà, le petit Charlie, édition ESC. Donc là, franchement, rien à dire. Ce film-là, pour moi, c'est un gros kiff. Version restaurée, donc en haute définition et tout, donc une grosse claque. Alors, je sais ce que tu vas dire après. J'ai bien sûr celui-là. C'est cette espèce de chose. Pour avoir appelé ça un film, parce que c'est un film quand même, mais voilà. Alors celui-là, je te rassure, je l'ai payé 5 balles. Hein. Enfin, 5 ou 6 balles, sous blister et tout. Bon, je l'ai quand même pris. Donc ça, c'est le remake en fait de Charlie, donc Fear Faster. Titre original Fear Faster. En français Charlie. C'est donc le fameux remake qui est sorti en 2019. Et ils auraient mieux fait de ne surtout pas le faire. Économiser de l'argent parce que franchement, mettre de l'argent là-dedans, autant faire comme Gainsbourg. Hein, tu vois, tu prends ton billet, tu fous le feu. Quoi. C'est exactement pareil. Parce que ce film est une catastrophe, mais je comprends toujours pas comment, encore une fois, hein, j'en parlais juste avant, avec les technologies qu'ils ont aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent. Ils n'arrivent pas à faire mieux qu'un film qui date des années 80, quoi. Celui-ci, franchement, les effets spéciaux sont vieillissants et tout, mais le scénario est vraiment top. Pour l'époque, les effets spéciaux sont vraiment top. Je dis bien pour l'époque, hein, parce qu'ils datent de 84 ou 86. Alors qu'ici, ça date de 2009. Ils nous sortent, un éperon. Ouais, c'est littéralement un éperon, hein, bien odorant, hein, parce que là, franchement, à un moment donné, quand j'ai vu le film, excusez-moi, quand j'ai vu le film, je l'avais trouvé sur un site, donc un site de streaming et tout, et j'ai bien regardé voir si c'était bien Fear Faster que je regardais, voir si c'était pas carrément X-Men, parce que là, c'est littéralement limite X-Men hein, que j'ai regardé. Donc on est très 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 loin de Charlie.
mais vraiment très loin. Et c'est bien dommage parce qu'avec les technologies qu'ils avaient aujourd'hui, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment de plus respectueux par rapport au roman et tout. Bah, encore une fois, ils ont fait, bah, ils ont chié dans la colle, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, ici, là, j'ai trouvé une pépite. Là, je suis hyper content de l'avoir trouvé. Ça fait pas mal de temps que je le cherchais. J'ai rentré le film The Mist, mais en édition collector. Pourquoi l'édition collector? Alors, cette édition collector contient tout simplement la version originale du film en couleur. Et en collector, on a surtout la version en noir et blanc. Et il paraît que la version noir et blanc est beaucoup mieux. Parce que moi, j'ai vu la version couleur. Franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Bon, c'est sympa, mais sans plus. Mais beaucoup de gens m'ont dit essaye de choper la version en noir et blanc. Elle est beaucoup plus immersive et beaucoup plus respectueuse du roman. Alors que c'est exactement le même film, hein. C'est juste que l'ambiance du film est totalement changée juste parce qu'elle est en noir et blanc. Donc ici, je l'ai trouvé. Celui-là, je crois que je l'avais payé 30 balles. Donc on a les deux disques. Donc c'est ça qui est cool aussi. Les disques sont complètement séparés. Donc le premier disque, on a la version originale, donc film en couleur. Et sur le deuxième disque, on a le film en noir et blanc plus des bonus. Donc ça, c'est franchement une grosse dinguerie. Ensuite, on enchaîne avec le petit Carrie. Alors Carrie, je suis content parce que je l'ai acheté sur Vinted aussi. Il était neuf, celui-là, il était sous blister. Et je l'ai chopé exactement au même prix que sur Amazon. J'ai pas payé plus cher, sauf que sur Amazon à l'époque, il était plus disponible. Uniquement en import. Alors ici, j'ai bien la version française, la version européenne, on va dire, avec la jaquette en français et tout le bazar. Donc ça fait extrêmement plaisir. On enchaîne avec une autre pépite ici, vraiment pas évident à trouver, d'où le prix, quoi, 30 balles. C'est tout simplement Ra. Voilà, Ra de Stephen King. Alors le roman, enfin la nouvelle plutôt, parce que c'est une nouvelle, est franchement hyper flippante, parce que, encore une fois, ton imagination rajoute une petite couche. Mais je peux t'assurer que le film est vraiment hyper dégueulasse. T'as des maquillages de fou furieux dans ce film, et c'est... Il me fait penser un petit peu à la mouche quand même par moment au niveau des effets spéciaux et tout. Parce que la mouche, grand classique du cinéma aussi, celui-là. Enfin, du moins le premier, parce que les autres étaient un peu... Enfin, quoique le 2 à la limite ça allait encore, mais alors le 3, la bouche 3 là, c'était une catastrophe. Ne pas surtout pas faire, mais bon, voilà. Alors ici, Ra, là je suis vraiment hyper content de l'avoir trouvé. Celui-là, je l'ai pas encore vu, enfin j'ai vraiment survolé parce que je l'avais jamais vu en film. Et c'est vrai qu'il y a des scènes vraiment hyper dégueu, quoi, putain. Au niveau des effets spéciaux, du maquillage et tout, c'est ultra bien foutu. Donc en fait, c'est tout simplement des rats qui sont enragés et des gens qui se font mordre par les rats, qui se transforment tout simplement littéralement en rats. Et je t'assure que c'est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Ensuite, on enchaîne avec un petit film en DVD ici, et celui-là, il est franchement assez sympa. Bon, c'est pas du haute voltige non plus, hein, mais enfin de la haute voltige, mais il est sympa quand même, et je ne savais pas qu'il existait en film. Il s'agit de Désespération, donc tiré de la nouvelle Désolation. Voilà, avec l'acteur qui nous a fait un magnifique Hellboy aussi derrière, hein, voilà. Donc franchement, ultra content de l'avoir trouvé celui-ci en DVD parce qu'il n'existe pas en Blu-ray malheureusement. Mais ça fait encore un magnifique petit film pour la collection de Stephen King. On va enchaîner avec la série. Aujourd'hui, je commence à regretter d'avoir acheté la saison 2 parce que tu vas voir, elle est toujours sous blister. J'ai la saison 1 donc de Castle Rock, Stephen King, DJ Abrams. DJ Abrams, si tu regardes cette vidéo, c'est jamais un coup de bol, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait, mec? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ça ressemble à rien cette série. Franchement, j'ai toujours pas fini la saison 1. Il me reste encore un épisode et j'ai toujours pas trouvé la motivation de regarder le dernier épisode de la saison 1. Tellement que c'est d'une lenteur, mais incroyable. Et la qualité du scénario est épouvantable. C'est franchement... je sais pas. Je comprends pas. Mais bon, pour compléter quand même la série, j'ai quand même donc acheté la saison 2. Bon, je l'ai pas payé cher, j'ai payé 6 balles, 6-7 balles. Bon, j'aurais pas mis plus dedans. Bon, ce petit bémol, c'est que je n'ai pas il n'y a pas de foro pour la saison 2. Il n'y a que la saison 1 qui a un foro et tout. Et comme tu vois, elle est toujours bien sous blister. Donc je l'ai acheté sur Vinted, là aussi. Ou sur Amazon, je sais plus. Non, je crois que je l'avais acheté. Oui, je l'ai acheté directement sur Amazon. Et elle était en promo parce que vu que la saison 3 était annulée et tout, ils essayent
de brader en fait tous les stocks qui leur restent de la saison 1 et 2. Saison 1, j'avais acheté 6 balles sur Vinted et la saison 2, ben, 6 balles également, ou 7 balles sur Amazon. Voilà, bon, je l'ai, bon, bah, peut-être qu'un jour je le regarderai quand même, hein, parce que voilà. Mais bon, c'est franchement, c'est loin d'être aussi bien que je le pensais. Et par rapport au retour aussi que j'ai eu sur certaines vidéos YouTube qui ont encensé la vidéo, enfin la série. Ouais, je sais pas, à mon avis, ils ont dû toucher un chèque. Il n'y a pas de. Il y a pas. Enfin, je sais pas. Il n'y a pas chipoté. Alors ici, alors toujours en format DVD, mais là c'est vraiment une grosse pépite. Et ça, c'est vraiment la version d'origine en français, parce qu'elle existe aussi en anglais, en VO, et il y en a beaucoup qui tournent en VO. Donc en français, elle n'est pas évident à trouver. Enfin, du moins, moi j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Stephen King, Contre-temps, et on a juste le titre en anglais ici en dessous, Golden Year. Enfin, Yard plutôt, excusez-moi pour mon anglais toujours aussi pourri. Alors c'est la saison complète qui compte sur 2 DVD. Donc là, le DVD 1 comporte les 3 premiers épisodes. Non, les 2 premiers épisodes. Donc on a le pilote qui fait 1h33 minutes. On a l'épisode 2 qui fait 47 minutes. C'est en Dolby Digital 2.0. Et le DVD 2 comporte épisode 3, 4, 5, 6 et 7. Alors l'épisode 3 il fait 46 minutes. L'épisode 4 pareil. Enfin 47 minutes. L'épisode 5 pareil. Il a juste l'épisode 6 qui fait 48 minutes et l'épisode 7 41 minutes. Mais contre-temps. Voilà. Alors cette série, je ne l'ai jamais vue. Je l'ai trouvée souvent en streaming qui tout ça, mais uniquement en version en VO, mais pas de sous-titres. Ou c'était peut-être qu'il y avait des sous-titres. Mais moi les sous-titres, j'aime pas trop de lire parce que ça me décroche vraiment littéralement de ce que je regarde. Donc du coup, bah, j'attendais de le trouver en français et c'est chose faite. Ça c'est une rentrée très récente par rapport à la vidéo. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc je suis vraiment ultra content de l'avoir trouvé. Donc je l'ai pas encore regardé, donc je vous ferai un retour peut-être courant janvier. Si ça vous intéresse, que je vous fasse un retour, vous mettez ça dans les commentaires et tout, donc il n'y a pas de souci. Ensuite on enchaîne bah, toujours avec un DVD d'une série également. Le Bazar de l'épouvante. Alors celui-là, non ici c'est la version film, pardon. Parce que je le possède également en édition, je me rappelle plus l'édition, j'ai oublié le nom, enfin bref. Cette version-là, c'est en Blu-ray, enfin un DVD Blu-ray qui comporte le film et aussi la série. C'est pour ça que j'ai confondu, parce que c'est quasiment la même affiche. Ils ont pris l'affiche ici en dessous, en fait, le visuel de cette affiche-là. Et en fond, on voit justement l'acteur principal. Et là, bah, ici, c'est le film en version originale, bah, avec la langue française, mais originale en DVD. Et ça fait très content. Enfin, je suis très content d'avoir rentré. Mais celui-là, je n'aurais même pas dû le mettre dedans parce que j'ai confondu avec l'autre. C'est là que j'aurais dû vous montrer. Parce que celui-là, je l'ai trouvé en brocante. Voilà. Vraiment super sympa de l'avoir rentré. C'est celui-là parce que ça fait un petit moment que je le cherchais. Puis entre-temps, ben, sur Amazon, ils ont sorti donc le combo DVD et Blu-ray qui reprend donc le film en version longue. Plus la série et tout, donc c'était franchement assez sympa. Donc voilà les amis, concernant les petites rentrées de Stephen King, on va passer tout de suite à la suite. Alors on enchaîne avec Le Flic de Beverly Hills 1 et 2 en 4K. Voilà, pour 18 balles les deux sur Vinted. Franchement, bah, en plus le 2 il est encore sous blister et tout, donc tout neuf. Voilà. J'ai fait une présentation du 2 et une petite présentation du 1 en séparé donc sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller voir les vidéos présentation Blu-ray 4K et tout ça. Comme ça tu auras un avis sur les deux films. Ensuite j'ai rentré, alors celui-là je suis hyper content aussi parce que ça fait un petit moment que je le cherchais. Il a pris une petite cote, donc c'est un collector en fait d'un film que je surkiffe. Ici c'est le collector Zavi avec un visuel très qui reprend le visuel d'une scène du film en fait. C'est tout simplement L'arme fatale, le premier avec le visuel donc de la cible quand un Murtaugh qui vont quand un Murtaugh. Enfin, quand tu as j'ai oublié son nom, alors, c'est grave. Enfin, quand tu as Mel Gibson qui montre au sergent Murtaugh comment il tire et tout ça, donc ça nous a donné une scène cultissime où il nous fait un magnifique petit visage avec les balles et tout, ça c'était vraiment génial.
Donc ici, j'ai enfin trouvé cette version-là avec donc le steelbook, vraiment hyper stylé. Je l'ai payé 13 euros ou 14 euros celui-là. Alors qu'il avait pris une cote quand même assez élevée, je le trouvais, enfin, je le voyais souvent passer dans les 35-40 balles. Donc à ce prix-là, ben, je n'ai pas hésité, hein, je l'ai pris direct. Hein. Là, c'est obligé. On enchaîne avec une rentrée. Ici, c'est une rentrée Amazon. 13 balles. Il contenait le Blu-ray plus le DVD, mais c'est un film ultra culte aussi. Home Game hein, avec Forest Whitaker. Et on a aussi. J'ai encore oublié le nom d'acteur aussi. Décidément. Colin Farrell. Franchement, ce film-là, ce thriller-là, c'est une tuerie. Si tu l'as jamais vu, je te le recommande, mais à 10 000%. C'est une dinguerie. Franchement, une vraie dinguerie. On enchaîne avec hop, les deux petits avatars. Avatar 1 et 2 en 4K. Donc c'est le combo Blu-ray plus Blu-ray et 4K. Voilà. Donc celui-là, je l'ai rentré pour 22 balles et celui-là, je l'avais rentré à 15 balles. Donc franchement, rien à dire. Je l'ai enfin les deux. Et comme je te l'avais dit dans la vidéo présentation du 1, j'ai toujours conservé donc la version collector en Blu-ray parce qu'on a la version longue plus des bonus qui ne figurent pas malheureusement dans cette version là. Et ça c'est vraiment malheureux. Mais bon c'est comme ça, on doit faire avec malheureusement. On n'a pas trop le choix. Hop, on va mettre ça ici. On enchaîne, alors là tu vas peut-être rigoler, mais quand je l'ai vu en steelbook, je me suis dit ouais je vais l'acheter. Et ouais, je remplace un tronc et les ferrailles. Hein, donc je me suis procuré pour 4 euros. Voilà, anthonycavana.com en steelbook. Eh ouais, en steelbook les gars. Alors, franchement celui-là j'ai vraiment acheté, c'est vraiment pour le délire, pour avoir le steelbook. Voilà. Pour avoir un spectacle d'humoriste en steelbook, donc c'est assez rare. Donc moi, c'est le premier que je vois, du moins. Donc voilà. Voilà, pour 4 balles, franchement, c'est pas non plus la mort. Hein. Puis le spectacle, il est pas si pourri que ça. Je trouve qu'il est quand même relativement cool. Donc voilà. Ensuite, ici, et là, grâce à Tueur de Rôdeur, encore une fois, je vais peut-être me procurer la version import en Blu-ray, parce que pour l'instant, je ne le possède qu'en DVD. En DVD, ça me suffit pour le moment, parce que ça reste quand même un film très 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 appréciable. C'est Apparence. Voilà. Kevin Costner, Michel Pfeiffer, franchement, dinguerie ce film. Et même si j'ai la version Blu-ray, je pense que je vais quand même conserver ma version DVD. Franchement, c'est une claque. J'ai ultra kiffé ce film. Et surtout qu'on a une chier de bonus. Donc si tu veux voir, comme d'habitude, la présentation, tout est sur la chaîne, donc n'hésite pas. On a une pelletée de bonus sur ce Blu-ray, enfin sur ce DVD. Donc j'espère que sur le Blu-ray, on aura également les mêmes bonus et surtout une meilleure qualité, enfin forcément une meilleure qualité d'image, mais surtout les bonus. Et peut-être un audio un peu meilleur, parce que ici on a quand même du DTS 5.1 pour le français et tout, donc on verra bien quand j'aurai la version Blu-ray. Ensuite, on enchaîne avec une autre entrée, celui-là je crois que c'était... Oui, c'est sur Amazon. Oui, c'est sur Amazon. Bah, toujours une version import. Voilà. La Cité des Anges. Version italienne ou espagnole, je sais plus. Et avec beaucoup beaucoup de bonus dessus aussi. Donc vraiment super content. Bon, le film là, j'ai pas besoin de le présenter. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Nicolas Cage, Meg Ryan, franchement... comédie, enfin comédie j'allais dire. Film romantique à souhait. Et moi je kiffe ce film, mais j'adore le duo d'acteurs. Moi j'étais amoureux fou de Meg Ryan à l'époque. Encore aujourd'hui, hein, franchement, c'est une très 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 belle femme. Donc magnifique film. Et on enchaîne avec un autre film, coup de cœur également, d'un très 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 grand monsieur, un très grand acteur qui me manque mais de ouf. Il s'agit de Dr Patch. Voilà, en édition, là je crois que c'est la version... Ouais, c'est Blu-ray plus DVD. Alors celui-ci c'est un achat vintage, je l'ai rentré neuf, hein, mais plus neuf sous blister, 15 balles, alors qu'il était vendu à 25 ou 30 euros sur Amazon. Hop, désolé, il reste un petit bout de plastique des boîtes de protection. Donc là, celui-là, ben, magnifique histoire, ultra touchante. Donc c'est un médecin
bah, comme tu le vois, qui fait un petit peu le clown pour amuser les enfants qui sont atteints de cancer, enfin, qui sont atteints de cancer et ainsi de suite. Mais il est aussi, il s'occupe aussi de gens qui souffrent de maladies mentales. Et il va arriver quelque chose d'effroyable pour lui. Voilà, je ne raconterai pas tout le film, mais regardez-le, franchement, celui-là, c'est une claque. Ensuite, on enchaîne avec celui-là, je ne sais plus d'où il vient, si c'est Amazon ou Vinted, mais je crois que c'est Vinted. Une pépite aussi ce film. Ne le dis à personne. Voilà, franchement, ce film-là, c'est une pure claque. Film français. Comme quoi, encore en France, ils arrivent encore à faire des films à peu près corrects. Avec en acteur, on a qui déjà dedans. Oui, c'est un film de Guillaume Canet déjà aussi. À l'époque, il savait encore faire, il savait faire des films encore. Voilà, avec François Cluzet. Donc à l'époque, eh ben, il savait encore faire des films. Contrairement à son Astérix, qui est une catastrophe finie, mais bon. Voilà, celui-là, franchement, c'est un chef-d'œuvre. J'enlève des petits morceaux de plastique de protection qui restent sur mes bottes de protection. Donc celui-là, franchement, je vous le recommande, mais à 2000%. Ça, ce film-là, j'aurais bien aimé l'avoir en 4K par contre. Ensuite, on enchaîne avec une autre pépite d'un film français. Film que j'ai vraiment adoré, avec Jean Dujardin. 99 francs. Petit film où il balance un petit peu ce qui se passe au niveau de l'industrie de la publicité. Et là-dedans, il y a des scènes mais mémorables, mais à hurler de rire. Même si c'est des scènes pas très marrantes à la base, mais bon, avec un genre du jardin, hein, c'est franchement génial ce film. L'affiche est exceptionnelle aussi, franchement, mais tout est, tout est génial dans ce film. On enchaîne avec une magnifique petite affaire, payé 15 balles, 20 balles, 15-20 balles, on va dire comme ça, alors qu'il est vendu à 25 ou 30 balles sur Amazon. La trilogie 4K de SS Fantôme, de SOS Fantôme, donc trilogie donc 4K et plus Blu-ray. Alors pourquoi ils disent trilogie? C'est parce que ils ont mis ce machin dedans. Voilà. Celui-là aussi, c'était pas à faire, hein. Vous n'étiez pas obligé de nous faire ce film, hein. Voilà, hein. Le 1 et le 2, c'était largement suffisant. Même l'héritage, franchement, il fallait pas. Il fallait pas. Non. Ensuite, on enchaîne avec, alors là, très 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 bonne affaire également. Invasion Los Angeles en Steelbook édition. Voilà, 4K Steelbook. Payé 44 euros sur Vinted, alors qu'aujourd'hui il est à pas loin de 100 balles, voire plus de 100 balles sur Amazon. Donc là, une magnifique affaire parce que ce film-là, c'est exceptionnel, quoi. Il n'y a rien à dire, il est magistral. C'est un de mes films préférés Carpenter. Bon, après, bien sûr, il y en a d'autres, hein, Christine, bien sûr, que ça, donc voilà. Ouais, mais celui-là, il fait partie de mes top 5 de Carpenter. Alors ici, petit Blu-ray import acheté sur Amazon. Je l'ai payé 13 balles et celui-là, je voulais absolument pour découvrir la véritable version du film. Car la version qu'on nous, on a connue à l'époque, a été quelque peu amputée. Donc ici, on a la version Director Cut, mais version intégrale du film. Il s'agit de Robocop, donc en édition Director's Cut. Voilà. Bon, bah, le seul petit bémol, c'est qu'on a le gros Peggy allemand dessus, parce que c'est une édition allemande. Mais ça fait extrêmement plaisir d'avoir cette version. Surtout qu'on a des scènes qui ont été coupées dans la version européenne, enfin version française, on va dire. Il y a malheureusement des scènes qui ont été amputées, et c'est des scènes quand même relativement ultra importantes. Il y a des scènes assez dures aussi qui ont été réduites et tout ça, donc avoir cette version-là, si tu es fan de Robocop, eh ben, il te la faut absolument parce que là, tu as vraiment le film dans son état originel. Ensuite, on va enchaîner avec Un amour à New York, et c'est celui-là que je te disais que j'avais fait une méga affaire, car sur Vinted, au moment de l'achat, je l'ai payé 30 balles, il est encore sous blister, mais sur Amazon, je voulais dire, au moment où je l'ai trouvé sur Vinted, il était encore au prix de 157 euros sur Amazon. Et moi, c'était un film que je kiffe, mais vraiment de ouf.
J'aime bien de temps en temps les films romantiques et tout ça. Mais celui-là, franchement, déjà que c'est John Cusack, hein, c'est un acteur que j'apprécie énormément. Donc ultra content de l'avoir trouvé. Alors celui-là, je l'ai conservé sous blister pour l'instant. Maintenant, je crois qu'on le trouve en neuf sur Amazon à 30 balles, donc il a énormément chuté. Je comprends pas pourquoi pendant un an ou deux, il était resté à 100, à plus de 100 balles, et puis au moment où je l'achète sous blister à 30 balles sur Vinted, il s'est effondré au niveau des prix, il est revenu à peu près à 30 balles, donc voilà quoi. Des fois, ça mourir de rire. Mais bon, c'est un film exceptionnel aussi, donc franchement, j'adore ce film. Ensuite, on enchaîne avec un petit combo DVD Blu-ray, Steelbook, Sucker Punch, enfin Sucker Punch plutôt. Celui-là, franchement, c'est une grosse pépite, une BO exceptionnelle. La petite demoiselle là qui nous fait une reprise de Marilyn Manson, mais aux petits oignons, il n'y a rien à dire. Une grosse dinguerie comme ça. Ensuite, on enchaîne avec un autre steelbook, toujours acheté sur Vinted. Levé pour Vendetta. Alors celui-là, je l'ai acheté parce qu'il était vraiment pas cher et je comprends pourquoi, parce qu'il est ultra défoncé. Ici à l'avant, ça va, j'ai du bol, il a pas de coup, il a rien. À l'arrière non plus, mais par contre, là sur le côté, sur la tranche, bon, tu verras peut-être pas avec la boîte de protection, donc je t'invite à aller voir la vidéo présentation. Toute la tranche est défoncée, elle s'est carrément même décollée et tout. Bon, après, j'ai payé 5 balles. Hein, donc, pour 5 balles, ça va. J'ai quand même une copie, quand même relativement sympa, en DVD, mais avec tous les bonus dessus. Donc ça fait quand même plaisir. Un petit steelbook encore pour la collection, donc ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne avec, alors celui-là, extrêmement content aussi de le rentrer, comme ça je vais pouvoir, parce que j'ai toujours pas vu, euh, redécouvrir la version originale surtout, et voir un petit peu, enfin découvrir, parce que le remake, je savais même pas qu'il y avait un remake qui était sorti en 98. Il s'agit de Psycho. Voilà. Donc version originale 1960 plus le remake de 1998 dans un magnifique steelbook. Voilà, qui reprend vraiment l'affiche, elle est vraiment géniale, je trouve. Voilà. Et pas mal de bonus à l'arrière et tout. Et ça, j'ai payé ça même pas 10 balles, je crois. Bon, ici c'est du DVD, hein, mais bon. Le steelbook est magnifique et tout. Et bon, un grand chef-d'œuvre du cinéma. Hein. Rien à dire. Alors ici, celui-là c'était un achat plus pour faire un test, voir un petit peu la différence. Et d'ailleurs, Tueur de rôdeurs en a parlé, ils en ont parlé brièvement dans un de ses lives où il parlait. Le live c'était quoi déjà? Parce que ça fait déjà quelques mois, 2 mois je crois. Oui, c'était les films qu'on avait en plusieurs versions. Que ce soit, est-ce qu'on a la BO du film en vinyle, en CD, est-ce qu'on a le film par exemple en Blu-ray plus en 4K et ainsi de suite. Et il y a un des intervenants qui a présenté ces fameux Super Beats. Voilà. Alors pour information, les Super Beats, c'est un film qui est posé sur DVD, mais l'image est moins compressée qu'un DVD, donc ça donne une qualité largement supérieure à un DVD classique. Et on a surtout la bande son qui n'est pas compressée. Voilà. Donc en gros, grosso modo, comme c'est marqué là ici, c'est un côté un peu promotionnel, c'est Sony qui faisait ça à l'époque. C'était entre le DVD et le Blu-ray au niveau de la qualité, on va dire. Tu as entre 2,5 fois, enfin 2,5 fois jusqu'à 3 fois la qualité d'un DVD. Et moi j'ai pris ici le cinquième élément pour avoir quand même un film avec des visuels quand même assez impressionnants. Et il y a certaines scènes, c'est ultra impressionnant quand tu vois la qualité que ça a. C'est, t'as qu'une envie, c'est prendre le boîtier et vérifier, voir si c'est bien marqué DVD. Et oui, comme tu vois, c'est bien marqué DVD juste ici au-dessous. Et tu as du DTS dessus, en 5 points, enfin, une tuerie quoi. T'as une scène en particulier avec le vaisseau. Quand tu vois la qualité, ça se demandait si c'est réellement un DVD qui est dans la platine. C'est impressionnant. Ensuite, on enchaîne avec une vérité qui dérange du futur ex-président des États-Unis, comme il aime bien, comme il aime bien se faire appeler, Monsieur Al Gore, hein, qui nous a prédit des catastrophes par rapport au changement climatique et tout le bordel et tout.
Donc ce DVD-là, regardez-le. Ce DVD-là devrait même être passé dans les écoles. Parce que c'est malheureusement bah, tout ce qui prédit dans ce reportage bah, nous arrive en pleine gueule aujourd'hui. Et tout le monde l'a pris pour un fou à l'époque. Et ben ça nous arrive en plein milieu de la tronche aujourd'hui. Voilà. Je vous rappelle quand même que ce documentaire lui a coûté sa place de président. Ensuite, on enchaîne avec. Hop, faut que je prenne le deuxième. Ah ben j'ai pas le deuxième. Avec une grosse méga pépite. Là, c'est mon film coup de cœur de Christopher Nolan. Et là, je l'ai enfin avec la version. Enfin, avec les deux DVD. Parce que j'avais acheté une version de DVD la première fois et j'ai eu une version promotionnelle. Alors que le DVD était encore sous blister. Et c'était une édition promo. Donc il n'y avait qu'un seul DVD. Alors que c'était bien le visuel avec les deux DVD. Mais bon. Il s'agit de Memento. En édition collector. Alors celui-là, je l'ai cherché, mais cherché, mais comme un gros arrêt. Parce que cette version-là contient le montage original du film. Tout simplement. Montage original. Ici, bon, ils l'ont mis en tant que bonus parce qu'à l'époque, il y a pas mal de rumeurs qui disent que les gens qui travaillaient avec Nolan à l'époque ont fortement conseillé de mettre le film en version normale. C'est-à-dire le montage normal, enfin, qui démarre du début à la fin. Et et ne pas mettre sa version originale, enfin de pas vendre le film en temps avec la version originale, avec le montage original. Donc c'est pour ça qu'ils ont ressorti cette version collector. Alors dans la version collector, ici sur le deuxième DVD, on a tout simplement le montage inversé. Ils appellent ça montage inversé parce qu'en fait le film commence par la fin et finit par le début. Et le film est tellement bien tourné, tellement bien fait que même si tu le regardes en version inversée, qui est normalement à la base la version originale, et ben c'est une dinguerie. Franchement, c'est une folie. Malheureusement, petit bémol, voilà, il est en version sous-titrée. Donc le montage inversé est en version sous-titrée malheureusement. Mais je connais le film tellement par cœur que je l'ai revu donc avec cette fameuse version inversée. Et ben j'ai kiffé de ouf, mais j'ai pris un pied mais énorme, hein. Et ça c'est franchement une pure pépite. Ensuite on enchaîne avec une autre pépite, justement. Hop. Alors, pour l'instant je l'ai qu'en DVD. Je me rappelle plus s'il est. D'ailleurs j'ai oublié de poser la question l'autre fois quand j'ai vu Tour de Rodeur en live. Il faudrait que je lui repose la question parce que je crois qu'il existe en import. Désolé, si vous le dites, c'est qui doit se mettre en route. Hop. Je crois qu'il existe en import pour l'avoir en Blu-ray, mais je ne suis plus sûr. Et normalement, s'il existe en import, il aura normalement la VF. Et ça, il faudra que je remonte à Tour de Rodeur. Il s'agit de 8 mm avec Nicolas Cage. Donc ici, j'ai la version DVD. Très 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 jolie version DVD en bois de cristal. Et là, franchement, ce film-là, c'est une dinguerie aussi. Comme quoi, quelquefois, Nicolas Cage nous a sorti quand même quelques bons films dans tout son tas de merde, hein, parce on va pas se mentir, hein, il a fait beaucoup de merde. Mais dans tout ce tas de merde, il y a quelques petites pépites qui ressortent quand même de temps en temps. Donc ce film-là. Et bien sûr, et La Cité des Anges et tout ça. Donc. Ensuite, on enchaîne avec une autre tuerie aussi, tirée d'une histoire vraie. Hop, le film Snowden, donc tiré de l'histoire vraie de monsieur Edward Snowden, ennemi public numéro 1 à l'époque, car il a tout simplement balancé tous les secrets de la CIA, FBI, et tous des trucs comme ça, et ça c'est franchement une grosse pépite. On enchaîne avec un steelbook ici, magnifique steelbook, magnifique film, franchement je l'ai ultra adoré, enfin j'ai kiffé ce film. Scarlett Johansson, voilà. Morgan Freeman, il s'agit de Lucy. Une grosse dinguerie ce film. Et malheureusement ici à la cam tu verras pas, mais si on le voit un petit peu là, tu as sur son visage en fait tu as toute la formule en fait qui permet de reproduire la molécule que les femmes enceintes produisent. C'est avec ça, c'est avec ça qu'ils font la fameuse drogue dans le film. Et là c'est une tuerie, hein, franchement, un Luc Besson que j'ai vraiment bien apprécié. Vraiment super sympa. En gros ici derrière ça dit que l'être humain utilise 10% de la capacité de son cerveau
Imaginez-vous s'il arriverait à utiliser 100% de son cerveau. Quand vous voyez déjà ce qu'un être humain est capable de faire en utilisant que 10% de son cerveau, ça donne franchement pas envie qu'un jour l'être humain arrive à utiliser 100% de son cerveau. Parce que là, c'est la fin du monde. C'est même pas la fin de l'humanité. Là, c'est littéralement la fin de la planète. Autre pépite ici. Là, c'est un gros film coup de cœur. Une véritable Madeleine de Proust, ce film. Moi, César, 10 ans et demi, 1m39, en version DVD, parce que, encore une fois, celui-là, la version Blu-ray coûte. Voilà, coûte une petite couille. Hein. Pas loin, c'est 50 ou 60 balles, je crois, en Blu-ray. Alors que ici en DVD, bah, je l'ai payé 4 balles, donc le DVD, bah, ça me suffit largement pour le moment. J'aimerais bien l'avoir en Blu-ray, hein, donc un jour je le prendrai, mais si j'arrive à le trouver un peu moins cher, parce que bon, claquer 60 balles dans un Blu-ray, je veux bien être gentil, mais bon, voilà. Surtout que c'est même pas un steelbook, rien du tout, hein, c'est un simple Blu-ray, un amarré quoi. Donc ici on a pris en DVD en attendant. Et on a toujours le petit bonus bien sympathique dessus. On a l'interview de Richard Berry qui a été réalisé par sa fille, tout ça, donc franchement, super génial. Autre film, hop là, autre film romantique aussi qui est franchement une petite dinguerie pour moi. Donc c'est avec Richard Gere et Winona Ryder, je vais y arriver, hein. Son nom j'ai toujours beaucoup de mal. Un amour à New York, franchement, film romantique à souhait et tout. Bon c'est un drame, hein. C'est plus un drame qu'un film romantique. Mais franchement, duo d'acteurs impeccable. Franchement, rien à dire. Moi, j'aime ce film et voilà. En plus, on a des petits bonus vraiment super sympas sur le DVD. Parce que je l'ai qu'en DVD pour l'instant. Je ne sais pas s'il existe en Blu-ray. Je ne l'ai pas vu du moins quand j'avais fait des recherches à l'époque. Donc, peut-être en apport ou quoi. S'il n'est pas avec la VF, on verra bien. Et ici, autre dinguerie. Là, c'est un lot que j'avais racheté sur Vinted où le mec me vendait 4-5 films de Luc Besson. Et j'ai acheté le lot juste pour ce film. Pas pour ce film-là et pour un autre que. Et pour le deuxième, mais malheureusement le deuxième ne fonctionnait pas, c'était le cinquième élément en Blu-ray. Et ici, le lot qui m'a fait acheter, enfin le film qui m'a fait acheter le lot, c'est ce collector magnifique de Angela avec Jamel Debbouze. Là, c'est franchement une tuerie ce film. Une grosse dinguerie. Alors ici, ce coffret-là contient le DVD, le CD et un livre de 48 pages. Donc je vais te montrer comment ça se présente, vite fait. Voilà, d'un côté on a le film, de l'autre côté on a le CD audio, donc c'est la bande annonce, enfin la bande originale du film. Et on a un petit artbook avec plein de photos du film, des anecdotes et tout ça, et franchement c'est une pure pépite. Ça c'est un magnifique petit collector. Ensuite on enchaîne avec, alors là c'est, je l'ai pris parce que c'était la version dédicacée, je l'ai vraiment pas touché cher. J'ai dû payer ça 4-5 balles je crois. Après, il y a certains sketchs qui sont quand même assez sympas. Donc c'est tout simplement le coffret, voilà, l'intégrale, un gars, une fille, dédicacé. Bon, les dédicaces, c'est des dédicaces imprimées, hein, directement imprimées, mais ça fait quand même plaisir d'avoir les dédicaces dans Alexandre Lamy et de Jean Dujardin. Donc franchement, pour 4 balles, c'était 4 ou 5 euros, je ne sais plus exactement. Et il est protégé dans un petit coffret, tu vois. Hop, petit slip cover transparent et tout. Donc franchement, ça fait quand même plaisir pour la collection. Ensuite ici, la grosse méga affaire aussi, 20 balles, 20-25 euros je crois. Orange Mécanique, le collecteur de chez Titan of Cult. Donc ça je l'ai acheté principalement, c'était principalement pour avoir le steelbook. Parce que bon, le coffret en lui-même, il est pas. C'est du Titan of Cult, hein. Les coffrets tu les connais. C'est ultra dégueulasse, ça marque ici, il y a plein de traces, enfin, c'est tout marqué, enfin bref. C'est de la merde. C'est du Titan of Cult, hein, comme ils avaient déjà sorti des goodies dans le même truc, là c'est une catastrophe. Comme tu vois, par exemple, ici la jonction qu'ils ont collée à l'extérieur plutôt que la coller à l'intérieur, alors que c'est opaque. Faut être un petit peu concon quand même, mais bon. Voilà, bon, pour 25 balles, ça passe. Si tu le veux, d'ailleurs, il est sur Amazon maintenant, il est à 25-30 euros maintenant. Mais à l'époque, il était vachement plus cher. Petit apport encore une fois, ici, hop, Amélie Poulain.
Et franchement, ce film-là, je kiffe ce film. Même si j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, un mec a défoncé le film en disant c'est de la merde. Chacun a son avis. Moi, personnellement, je kiffe ce film. Je trouve que c'est une petite histoire vraiment bien sympa, bien posée, tranquille, pas prise de tête. Vraiment une vraie pépite. Et on enchaîne avec un film qui ressemble un petit peu à Lucie, au niveau de l'histoire, mais très bon aussi. Limitless, d'ailleurs tellement bon ils en ont fait une série. Encore une fois ils auraient pas dû, mais bon, ils en ont fait une série. Donc Limitless, hein, franchement, avec Bradley Cooper, avec De Niro aussi également dedans. Franchement, petit film bien sympa. Bon, c'est un film d'action, hein, donc au niveau du scénario, tu rentres dans la salle, tu laisses ton cerveau à l'extérieur, mais c'est un petit film qui est quand même sympa à voir une fois ou deux, quoi. Donc là, je l'ai repris en Blu-ray aussi parce que je l'ai eu pour pas cher. Et autre dinguerie en Blu-ray, et ce sera le dernier de cette vidéo-là. Volfas, les gars. Volfas avec les fameux Blu-ray, avec la petite annotation que je kiffe ici. Blu-ray compatible avec la PlayStation 3. Bah oui, c'est parce que c'était vraiment le tout début des Blu-ray ici. Et là, bah, Volfas en Blu-ray, bah, franchement, ça fait ultra plaisir. Il y en a encore un donc, que je cherche, mais qui est extrêmement cher aussi. Qui est ouais, vraiment extrêmement cher, c'est Complot. Voilà. Le film Complot, putain, avec Mel Gibson et tout, celui-là, j'aimerais bien vraiment le choper aussi, mais c'est encore un des Blu-ray qui coûte la deuxième couille, hein, tu vois. Voilà. Mais bon, il y en a quelques-uns comme ça, c'est comme par exemple aussi un autre film que je cherche, mais là je l'ai retrouvé en réédition, parce il a été réédité, donc il est un peu moins cher. Une époque formidable, les gars. Une époque formidable, la première version Blu-ray coûte dans les... Je crois que c'est 60 ou 70 euros. C'est complètement aberrant de comment est-ce que certains Blu-ray peuvent coûter pas coûter aussi cher, quoi. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Enfin déjà, elle fait quand même 47 minutes. Euh, hors montage, hein, je vais essayer de couper un petit peu. Ou que peut-être je la laisserai telle quelle parce que bon, une vidéo de 47 minutes à monter, c'est un peu chaud de night. Donc je pense que je vais la laisser telle quelle et puis voilà, donc ça va pas de coupure. Si je raconte de la merde, c'est dedans, c'est pas grave, on s'en fout, on est là aussi pour rigoler. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne bien sûr pour soutenir la chaîne gratuitement. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.